tous, cette vidéo est consacrée sur les tests non paramétriques sur la médiane. Tout d'abord, il me semblait important de vous rappeler qu'il était essentiel et primordial de bien lire l'énoncé. C'est en partie grâce à cela que vous allez réussir l'exercice. Et donc, je vais commencer par vous lire l'énoncé. Le cancer du sein est la tumeur maligne la plus fréquente chez la femme. Il s'agit du cancer le plus meurtrier chez cette dernière. Au stade précoce et sans traitement, la tumeur maligne mesure en moyenne 2 cm. Dans l'optique de faire face à cette problématique, de nombreux traitements ont été testés. Ainsi, un traitement expérimental a été testé chez 10 patients. On souhaite avoir testé la supériorité de ce traitement expérimental. Nous recueillons les résultats suivants. Voici les questions auxquelles nous allons répondre durant cette vidéo. Et donc, je vais commencer par la première question. Quelles sont les hypothèses à tester? Pour répondre à cette question, il est essentiel d'avoir bien lu l'énoncé. Et on retrouve le mot-clé supériorité. Ce qui implique que le test sera unilatéral. De ce fait, l'hypothèse alternative H1 sera orientée. Ainsi, l'hypothèse H0 est une hypothèse nulle. Elle sera la suivante. Il n'existe pas de différence significative entre le traitement expérimental et l'évolution naturelle, tandis que l'hypothèse alternative H1 sera le résultat du traitement expérimental est supérieur à l'évolution naturelle. Il me semble important de vous rappeler que l'hypothèse H0 ne peut pas être orientée. C'est une hypothèse d'égalité, d'absence de lien ou d'indépendance. Désormais, nous pouvons passer à la deuxième question. Quel test doit-on mettre en place? Alors, dans l'énoncé, on retrouve une moyenne de référence. De ce fait, cela nous indique qu'on va être amené à faire un test sur les moyennes. Désormais, il est important de déterminer le type de test sur les moyennes, puisque, je vous le rappelle, il existe deux principaux types de tests sur les moyennes, les tests paramétriques et non paramétriques. Simplement, les tests paramétriques doivent vérifier des conditions pour être appliqués. On retrouve trois conditions. Dans un premier temps, on peut avoir notre variable aléatoire qui suit une loi normale, où n supérieur ou égal à 30, et on a la variance dans la population de référence qui est connue. Dans un deuxième temps, notre variable aléatoire suit une loi normale, mais notre variance dans la population n'est pas connue. Et enfin, dans un troisième temps, on peut avoir notre variable aléatoire qui ne suit pas une loi normale, cependant l'échantillon n est supérieur ou égal à 30 et sigma est inconnu. Au vu de l'énoncé, nous n'avons aucune information a priori sur notre variable aléatoire. De ce fait, nous serons amenés à réaliser un test non paramétrique sur la médiane. Dès à présent, nous pouvons répondre à la troisième question. Quels sont les paramètres de la loi utilisée pour ce test? Donc, comme je vous l'ai évoqué précédemment, nous sommes dans le cas d'un test non paramétrique sur la médiane. Il faut savoir que dans ce type de test, la statistique de test suit une loi binomiale de paramètres n et pi. N sera le nombre de valeurs dans notre échantillon qui sont différents de notre moyenne de référence de la population, mu de H0, qui, je vous le rappelle, est égal à 2,0 cm. Par la suite, il faut savoir que cette statistique de test, elle va compter le nombre de valeurs supérieures ou inférieures à notre moyenne de référence. Ainsi, dans un premier temps, nous allons attribuer un signe positif aux valeurs qui sont supérieures à mu de H0 et un signe négatif aux valeurs qui sont inférieures à mu de H0. J'ai attribué un signe aux valeurs de notre échantillon. Donc pour les valeurs inférieures, j'attribue un signe négatif. Pour les valeurs supérieures de notre échantillon à la moyenne de référence, j'ai attribué un signe positif. Ce qui nous fait que le nombre de valeurs supérieures à mu de H0 est égal à 6, tandis que le nombre de valeurs inférieures est égal à 2. Par la suite, nous pouvons donc déterminer n, le paramètre n que suit notre statistique de test, qui est égal à 8, puisque nous avons 8 valeurs qui sont supérieures ou inférieures et 2 valeurs qui sont égales, donc on ne les prend pas en compte dans notre paramètre n. Par la suite, il faut savoir que pi est égal à 0,5, puisque c'est la probabilité d'être supérieur à notre valeur de référence mu de H0,
ou alors d'être inférieur. Donc, pour conclure, les paramètres suivis par la statistique de test sont n est égal à 8 et pi est égal à 0,5. Désormais, nous pouvons répondre à la quatrième question. Quelle est la valeur de la statistique de test observée? Il faut savoir que la statistique de test observée est égale à la valeur minimale entre S plus et S moins. S plus, qui je le rappelle, est le nombre de valeurs supérieur à mu de H0 et S moins, le nombre de valeurs de notre échantillon inférieur à mu de H0. La valeur minimale entre 2 et 6 est 2. De ce fait, notre statistique de test observée est égale à 2. Désormais, nous pouvons répondre à la dernière question, qui est la suivante. Au terme de ce test, que peut-on conclure? Ainsi, pour pouvoir conclure sur un test, il est important de calculer P, tel que P est égal à la probabilité que notre statistique de test soit inférieure ou égale à la statistique de test observée. D'ailleurs, petit rappel, nous sommes dans un test unilatéral, c'est-à-dire que la p-value, la degré de signification, est égale à P. Donc désormais, nous pourrons procéder au calcul. Donc nous savons que p-value est égale à P, c'est égal à la probabilité que S soit inférieur ou égal à la statistique de test observée. Notre statistique de test observée est égale à 2, ce qui implique que c'est la probabilité que S soit inférieur ou égal à 2. Donc c'est égal à P de S est égal à 0, plus P de S est égal à 1, plus P de S est égal à 2. Il s'agit d'une loi binomiale, donc nous parvenons au résultat qui est de 0,14. Notre p-value est donc égale à 0,14, ce qui est supérieur à 0,05, le risque de première espèce alpha, p-value supérieur à alpha. Donc nous parvenons à une conclusion qui est un non-rejet de H0. Il n'existe pas de différence significative entre le traitement expérimental et l'évolution naturelle du traitement. Je souhaitais juste vous rappeler que si dans l'énoncé il n'est pas précisé de risque de première espèce alpha, on prend alors le risque standard qui est égal à 0,05. C'est pourquoi j'ai choisi celui-ci. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser sur le forum. Au revoir.